Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance pour les énergies du mercredi 28 décembre 2022. On est dans l'énergie aujourd'hui du papillon, énergie de transformation. On ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre. On accepte le changement parce que la vie est en mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Alors, vous l'aurez bien compris, le papillon vous apparaît là ici pour vous parler de ce changement, de cette mutation, de cette transformation. Il peut venir vous prévenir qu'une nouvelle va modifier aussi votre existence et vous préparer à ce changement. Alors, c'est toujours ce moment où on ressent la pulsion de la métamorphose. C'est le petit animal qui connaît justement les secrets de cette transformation. Il sait combien de temps il doit rester dans sa chrysalide pour devenir le papillon qui n'était pas au final au départ. Donc ça va peut-être vous demander à un moment de vous isoler pour faire cette métamorphose, pour faire ce changement en vous, pour l'accepter et vivre avec. Donc il vous aidera au moment venu justement pour déployer vos ailes et sortir de cette chrysalide et afin de partager aussi quand même la beauté de votre propre beauté dans ce monde, simplement. Mercredi 28 décembre 2022, la loi. Alors, droit, justice, diplomatie, pourquoi pas, tranquillité. On fait appel à la loi peut-être pour peut-être trouver des solutions aussi. On s'interroge, on fait... comment dire, on fait en sorte aussi d'être en règle, par exemple, en règle avec la loi. Donc ça peut parler de tout ce qui est administratif, comment dire, des démarches. Tranquillité, projection, repos, projection, correspondance. Vous voyez, loi, correspondance, donc on est vraiment sur des démarches peut-être, sur des procédures, pourquoi pas. Alors, bon, peut-être d'avoir pris les choses avec trop de désinvolture, pourquoi pas. Ou alors vos projections font peut-être aussi que soit vous avez peut-être peur de l'échec. Alors hier, j'avais la peur. On a souvent tendance avec projection à... c'est des choses que l'on se refuse à accepter. On refuse sa propre réalité aussi. On peut également se sentir incompris par les autres. Et peut-être dans notre communication aussi. Peut-être aussi que la réalité est vraiment déformée. Et que correspondance échec... déménagement, du changement dans la maison, découverte dans la maison, alors où en soi. On peut découvrir certaines choses sur soi-même aussi. Alors, échec, verdict. Bon. Projection et verdict, là il y a quelque chose en fait qui, à mon avis, il y a une décision, un résultat, un jugement peut-être aussi, une sentence, pour lequel en fait la vérité jaillit. Il faut assumer ses responsabilités et on se le refuse. Et alors soit vous faites des démarches pour relancer un débat par rapport à ça, et c'est en échec par exemple, parce que vous vous refusez d'accepter la réalité. Ça peut arriver aussi. Donc là, on a plutôt l'impression, au contraire, de subir. Alors, pourquoi loi tranquillité? Moi, ça me fait dire, en fait, que... il se peut qu'on a laissé les choses, effectivement, comment dire? On a laissé les choses un peu en plan, dans la mesure où, voilà, on était tranquille, on était plutôt serein
par rapport à la situation. Par exemple. On se disait peut-être qu'on voilà, on trouvera toujours des solutions. Bon, c'est aussi être dans l'instant présent. Mais on n'a peut-être pas envisagé tout. Vous voyez, ça peut être autant de situations qui font que maison voyage, on fait peut-être des découvertes aussi. La boussole, c'est la femme, c'est votre intuition. Cadeau. Un soutien, peut-être d'une femme aussi. Hein. Amitié, une amie, peut-être aussi. Ou vous en tant qu'ami. Chance, waouh. Contrat. Alors évidemment, ça peut parler hein, comment dire, d'une procédure par rapport à une maison. J'ai quand même l'impression que vous avez du soutien de quelqu'un. Il y a quelque chose à signer, il y a quelque chose peut-être effectivement qui doit être... il y a une acceptation là ici hein, de quelque chose avec le contrat. Hein. Alors évidemment c'est tout ce qui est en rapport avec des formalités, quelque chose qui se concrétise. C'est une carte qui est tout à fait solaire hein, avec le contrat. Hein. Mais ça peut parler d'une nouvelle maison. Et là ici... il y a quelque chose qui fait que vous êtes en désaccord avec ce qu'une loi vous a peut-être imposé. Et peut-être que le soutien de cette personne peut vous aider aussi à contractualiser ce que vous souhaitiez. Alors, n'oubliez pas que le papillon ne devient pas papillon du jour au lendemain. Donc, ça peut demander un peu de temps aussi. Hein. Ok, allez. Alors, si c'est pas une maison, ça peut concerner aussi votre stabilité professionnelle. Hein. Parce qu'avec le voyage, on va vous demander hein, justement de prendre du recul. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais la boussole, c'est la femme. Alors, soit c'est quelqu'un qui va vous indiquer la direction à prendre, soit c'est votre intuition hein, qui peut-être va vous orienter dans la bonne direction. Ah, dis donc, ça fait 2 jours que j'ai dit cette coupe en première carte. Hein. Bon, ça peut parler évidemment de la famille, des joies que vous partagez avec les autres, de vos rapports aussi avec les autres. Hein. J'ai un roi d'épée. Donc évidemment, le roi d'épée, c'est celui qui évidemment est en relation avec l'administratif. C'est l'homme de robe hein, qui a peut-être des choses aussi à vous transmettre, à vous dire, pourquoi pas. Bon. Énergie d'action, de communication. 6 de bâton inversé. Il y a des démarches qui ont tendance, qui risquent de ne pas nécessairement porter. Hein. Peut-être aussi, ça peut être des nouvelles un peu déplaisantes. Mais j'ai une reine de coupe. Ah, la voilà la femme. Femme intuitive aussi, hein, n'oubliez pas. Et on vous dit tempérance, la patience, la communication. Ouvrez-vous à la communication, ne vous fermez pas. Le roi d'épée a peut-être tendance aussi à être un peu, comment dire, sec. Sec, mais surtout froid, distant. La roue de la fortune, Jupiter. 4 de pentacles. Alors, on peut se raccrocher à quelque chose. Alors, c'est le connu hein, aussi. N'oubliez pas, le 4 de pentacles, c'est... Voilà. Je sais ce que j'ai. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais gagner. Je prends un risque quelque part. Parce que la roue de la fortune vous indique peut-être une opportunité à saisir. Peut-être que ce 9 de coupe
C'est la fameuse coupe que vous attendiez. Alors évidemment, celle qui vous remplit de joie, de façon personnelle, hein, c'est toute personnelle, mais qui peut aussi représenter une solution, un rêve qui peut se réaliser aussi. Donc, est-ce que vous allez rester dans votre zone de confort ou est-ce que vous allez peut-être essayer de prendre un risque? Oh, le grand plan, c'est marrant ça. Ouais. Papillon, on dirait un papillon avec sa chrysalide, c'est exactement ça. Hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir et évoluer. D'ailleurs, la roue de la fortune parle d'évolution aussi, hein, de changement, de mutation. Des choses qui ne stagnent plus, même si on a peut-être tendance à le penser. À nouveau le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et l'horloge, le temps, la patience. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Hein. Donc ça veut dire aussi, purée, l'égarement, le papillon. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition, le ressenti peuvent vous guider. Donc là, c'est vraiment vous faire confiance. Vous écouter intuitivement, savoir ce qui sera bon pour vous aussi. Hein. Alors évidemment, quand on veut s'employer à faire quelque chose, aussi bien la chrysalide qui demande du temps et de la patience. Oui, ne cherchez pas nécessairement, voilà, les choses, si ce bâton inversé, ne peuvent pas avancer. Peut-être que l'administration vous empêche d'avancer. Ça ne veut pas dire que c'est un échec total. Non. Ça veut dire qu'il va falloir attendre, patienter. Des fois, c'est un peu ronger son frein. Hein, c'est un peu... c'est comme ça. Mais c'est que ça a besoin encore de mûrir. Peut-être vous avez besoin aussi de mûrir, aussi bien dans un projet. Laisser un projet mûrir, pourquoi pas. Aussi bien vous avez besoin d'être plus mature sur quelque chose ou en vous pour vraiment être la personne qui correspond. Donc ne cherchez pas absolument à ce que les choses aujourd'hui trouvent obligatoirement une solution. C'est pas forcément aujourd'hui que ça va se faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans un échec total. Voilà, j'en ai terminé pour votre énergie de ce mercredi 28. Oui, c'est ça. J'espère que ça vous aura aidé. Puis je vous retrouve demain. À très vite.